Il pensait qu'Ambre Dubois n'était qu'une autre jeune fille, noire et discrète, sans pouvoir, facile à briser, enfermée dans le noir, sans nourriture, sans eau, et sans personne pour l'aider. Elle n'a pas pleuré, elle a planifié. Parce que, pendant qu'il riait, Ambre se souvenait de chaque mouvement, de chaque visage et de chaque faiblesse. Maintenant, elle ne se contente pas de prendre sa revanche, elle les démolit, un par un. Et quand le dernier tombera, ce ne sera pas un combat, ce sera un jugement. Mais ils n'avaient aucune idée qu'ils piégeaient une ceinture noire de karaté. Ils ont commencé ça comme une blague. Mais quand la porte de ce casier s'est ouverte et qu'ils l'ont poussé à l'intérieur, ils ont fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas défaire. Jusqu'où Ambre Dubois ira-t-elle pour les faire payer, sans jamais se faire prendre? Avant d'aller plus loin, commentez pour dire d'où vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est une de celles que vous ne voulez pas manquer. La vieille Renault Clio cahotait sur l'étroite route de campagne, sa peinture bleue délavée contrastant fortement avec les pick-up brillants qui remplissaient le parking du lycée. Ambre Dubois était assise sur le siège passager, son sac à dos serré contre sa poitrine comme une armure. À travers le pare-brise, le lycée Rive-Sud se dressait devant elle. Un immense bâtiment en briques qui ressemblait à tous les autres lycées de la campagne lyonnaise qu'elle avait vus sur la route depuis la ville. « Tu vas y arriver, ma chérie », dit sa mère en se garant près de l'entrée principale. « Sois juste toi-même. » Ambre hocha la tête, mais ne parla pas. Sa gorge était trop serrée. Elle regardait des groupes d'élèves se rassembler autour de leur voiture, riant et parlant. Pas un seul visage ne ressemblait au sien. Les couloirs étaient un labyrinthe de casiers beiges identiques et de néons. Ambre se déplaçait avec précaution, ses pas mesurés et silencieux, tandis que des dizaines d'yeux suivaient ses mouvements. Certains regards étaient ouvertement hostiles, d'autres simplement curieux, mais tous lui donnaient la chair de poule. En première heure de français, elle choisit une place près du fond. La professeure, Madame Bernard, la regarda à peine en faisant l'appel. Quand Ambre leva la main à son nom, quelques élèves se tournèrent pour la regarder, puis se détournèrent rapidement en chuchotant. Au moment du cours d'EPS, les épaules d'Ambre lui faisaient mal à force de se tenir si droite et contrôlée. Elle se changea dans une cabine de toilette plutôt que dans les vestiaires, enfilant un short ample et un t-shirt large qui cachait les muscles fins en dessous. « Allez, tout le monde, 4 tours de piste pour vous échauffer !» lança le coach Martin, levant à peine les yeux de son presse-papier. Ambre commença à courir, maintenant un rythme facile. La voix de son père résonnait dans sa tête. « Contrôle ta respiration. Reste consciente de ton environnement. » C'est alors qu'elle les entendit. 3 voix masculines distinctes derrière elle, juste assez fort pour être audibles. « Hé, Cédric, tu crois qu'elle essaie d'entrer dans l'équipe d'athlétisme ?» La première voix dégoulinait d'un enthousiasme fin. « Je ne sais pas, Brice. Peut-être qu'elle s'entraîne pour autre chose. » Une autre voix suivie de ricanements. « Ouais, comme pour courir plus vite que les flics. » La troisième voix, cruelle et ravie de sa propre blague. La mâchoire d'Ambre se serra, mais elle continua de courir, maintenant son rythme. Elle pouvait les sentir derrière elle, égalant sa vitesse, assez proche pour que leurs ombres s'étirent à côté de la sienne sur la piste. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu n'as pas d'humour ?» lança Brice. Il était grand, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à remettre en question sa place dans le monde. Cédric, plus mince et à l'air plus méchant, fit des bruits de respiration exagérés. « Peut-être qu'elle ne nous entend pas avec tout ce souffle. »« Non, elle est juste snob », ajouta Jérémie, sa voix portant cette pointe particulière qui signifiait que d'autres choses allaient suivre. « Tu te crois meilleur que nous, la nouvelle ?» Ambre termina ses tours sans leur prêter la moindre attention. À l'intérieur, son cœur martelait ses côtes, non pas à cause de l'effort, mais de l'effort de garder ses poings desserrés. Le reste de la journée se passa dans un flou de regards en coin et de commentaires chuchotés. Quand sa mère vint la chercher après les cours, Ambre se glissa sur le siège passager avec soulagement.
Comment s'est passée ta première journée, ma chérie? La voix de sa mère était enjouée d'une gaieté forcée. Bien. Ambre regarda par la fenêtre, observant le lycée rétrécir dans le rétroviseur. Je m'habitue juste à tout. Au dîner, elle poussa la nourriture dans son assiette, répondant aux questions de sa mère par des mots uniques jusqu'à ce qu'elle soit excusée. Le garage était son sanctuaire. Son père en avait transformé la moitié en espace d'entraînement il y a des années, avec des tapis au sol et un sac de frappe lourd suspendu dans un coin. Il était censé finir les rénovations de leur nouvelle maison, mais Ambre savait qu'il restait en réalité pour s'assurer qu'elle s'intégrait bien. Elle le trouva là, en train de bander ses mains avant son entraînement du soir. Il jeta un coup d'œil à son visage et lui tendit les bandes. « Tu veux t'entraîner » Ambre hocha la tête, prenant les bandes et commençant le rituel familier de bander ses mains. Le mouvement répétitif l'aida à centrer ses pensées. Ils travaillèrent en silence. Coups de pied, coups de poing, blocage. Son père annonçait des combinaisons, et Ambre les exécutait avec une précision née d'années de pratique. Chaque frappe portait le poids des frustrations de la journée, mais elle gardait sa technique propre et contrôlée. « Souviens-toi, » dit son père entre les séries, « la puissance n'est pas une question de force, c'est une question de timing, de savoir quand bouger. » Après 1 heure, la sueur coulant de son front, Ambre sentit enfin le nœud dans sa poitrine commencer à se desserrer. Elle salua son père d'une inclinaison avant de rentrer prendre une douche. Dans sa salle de bain, la vapeur embuant le miroir, Ambre décrocha sa ceinture noire de son crochet au mur. Le tissu était usé et doux par des années d'utilisation, les caractères brodés de son nom à peine visibles. Elle la noua autour de sa taille avec des mouvements experts, chaque boucle et chaque pli un rappel de qui elle était sous les vêtements amples et le silence prudent. Regardant son reflet, Ambre murmura « Ne les laisse pas voir. » Pas encore. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de l'entrée du lycée Rive-Sud, projetant de longues ombres sur les sols fraîchement cirés. Ambre franchit l'entrée, son sac à dos lourd de manuel. Elle avait choisi sa tenue avec soin, un jean ample et un pull trop grand qui ne révélait rien de la musculature en dessous. Les chuchotements commencèrent avant même qu'elle ait fait 10 pas dans le bâtiment. « C'est elle, la nouvelle. T'as entendu ce que Brice a dit sur elle hier? Ouais, elle se prend pour je ne sais qui. » Ambre garda les yeux fixés devant elle, son rythme régulier. Elle avait appris jeune que montrer une réaction ne faisait que les encourager. Pourtant, elle cataloguait chaque voix, chaque visage reflété dans les fenêtres du couloir en passant. En cours de chimie, elle se dirigea vers sa place assignée au 3e rang. Juste au moment où elle passait devant le bureau de Cédric, son pied jaillit. Ambre le vit venir. Des années d'entraînement lui avaient appris à lire le langage corporel. Mais elle se laissa trébucher quand même, se rattrapant au bord de son bureau. Des ricanements parcoururent la salle de classe. Le sourire narquois de Cédric se reflétait dans la fenêtre. « Mademoiselle Dubois, veuillez vous asseoir sans causer de perturbation, » dit M. Pascal sans lever les yeux de son bureau. Ambre se redressa, ajusta son sac à dos et s'assit. Ses mains restèrent détendues sur le bureau, même si son esprit enregistrait chaque détail. L'expression satisfaite de Cédric, l'ignorance délibérée du professeur, la façon dont Brice et Jérémie échangeaient des regards entendus de l'autre côté de la salle. La cafétéria à midi était une navigation prudente en territoire ennemi. Ambre trouva une table vide près du mur, se positionnant là où elle pouvait voir toutes les entrées. Elle venait de commencer à manger quand elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. « Oh mon Dieu, je suis si maladroite !» s'exclama une voix aiguë, alors que du lait froid éclaboussait le plateau repas d'Ambre, maculant sa nourriture et la manche de son pull. La fille, une des amies de Brice, porta la main à sa bouche avec une horreur feinte, la brique de lait vide pendant à ses doigts, parfaitement manucurée. « Tiens !» dit-elle, en jetant une poignée de serviettes sur le désordre. « Désolée pour ça !» Elle n'était pas désolée.
Ses yeux pétillaient d'une joie méchante alors qu'elle retournait à sa table, où Brice et ses amis éclatèrent de rire mal dissimulés. Ambre utilisa les serviettes pour nettoyer méthodiquement, ses mouvements précis et sans hâte. Elle sentait des dizaines d'yeux sur elle, attendant une réaction. Elle ne leur en donna aucune. Le cours d'EPS fut pire qu'hier. Le coach Martin leur avait fait jouer au volley-ball, et chaque service du côté de Brice semblait viser directement sa tête. Elle esquiva chacun d'eux avec de subtils déplacements de son corps, faisant passer cela pour de la chance plutôt que de l'habileté. « Allez, Dubois !» cria Brice. « Montre-nous ce que tu as dans le ventre. » « Peut-être qu'elle a peur du ballon, » ajouta Cédric. « Je parie qu'elle a peur de tout, » intervint Jérémy. Quand un smash particulièrement agressif de Brice faillit lui atteindre le visage, Ambre parla enfin. « Coach, il visse ma tête. » Le coach Martin leva à peine les yeux de son téléphone. « C'est du volley, Dubois. Si vous ne supportez pas un peu de compétition, vous devriez peut-être vous endurcir. » Le rire des garçons résonna contre les murs du gymnase. Ambre absorba tout, archivant chaque raillerie, chaque mépris, chaque moment de cruauté calculée. Après les cours, elle rentra à pied, au lieu d'attendre sa mère. Le trajet de 5 kilomètres lui donna le temps de digérer, de laisser tomber le masque de l'acceptation passive. Au moment où elle atteignit son allée, le camion de son père était garé devant. Il déchargeait des outils de la benne quand elle s'approcha. Un regard sur son visage et ses mouvements ralentirent, devinrent plus délibérés. « Dure journée ?» demanda-t-il, bien que ce ne soit pas vraiment une question. Ambre haussa les épaules, attrapant l'une des boîtes les plus légères pour aider à la transporter à l'intérieur. Son père la regarda, son expression indéchiffrable. « Maman travaille tard ?» demanda-t-elle. « Double service à l'hôpital. » Il fit une pause, puis ajouta « Garage dans 20 minutes ?» Ambre hocha la tête, reconnaissante qu'il n'insiste pas pour avoir des détails. 20 minutes plus tard, elle se tenait sur les tapis d'entraînement, les mains bandées, vêtue de son jersey. Son père tenait le sac de frappe pendant qu'elle travaillait des combinaisons. Jab, direct, crochet, uppercut. Chaque coup portait plus de force que le précédent. « Encore », dit-il doucement. Elle répéta la séquence, plus vite cette fois. La sueur commença à assombrir le tissu blanc de son gis. Encore. Le garage se remplit du son rythmique des poings rencontrant le cuir. La respiration d'Ambre restait contrôlée, mais ses frappes devenaient plus dures, plus nettes. Des images défilaient dans son esprit à chaque coup. Le pied tendu de Cédric, le lait éclaboussant son déjeuner, le visage narquois de Brice, le mépris du coach. Son père regardait en silence, absorbant l'impact de chaque coup à travers le sac de frappe. Il ne fit aucun commentaire sur l'intensité accrue, ne posa aucune question sur ce qui alimentait cette fureur soudaine. Il ajusta simplement sa position pour mieux encaisser ses frappes. Après 1 heure, alors que ses bras brûlaient et que son gis était trempé de sueur, il parla enfin. « Ta posture ?» dit-il en se déplaçant pour montrer. « Elle est trop large. Resserre-la. Tu en auras besoin. » Ambre ajusta ses pieds, sentant le subtil changement d'équilibre. Sa prochaine combinaison atterrit avec encore plus de précision. Ils continuèrent à s'entraîner jusqu'au coucher du soleil, le garage s'assombrissant à l'exception du seul néon au-dessus des tapis. Chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque combinaison était une promesse qu'Ambre se faisait à elle-même. Elle devait peut-être jouer la faible à l'école, mais ici, dans cet espace, elle pouvait être exactement qui elle était. Son père continuait à tenir le sac, offrant de petites corrections à sa forme, ne disant rien sur les larmes qui se mêlèrent parfois à la sueur sur son visage. La lumière du soleil du vendredi après-midi filtrait à travers les fenêtres ouest du lycée Rive-Sud, projetant de longues ombres sur des couloirs vides. La plupart des élèves s'étaient déjà précipités dehors, impatients de commencer leur week-end. Ambre prit son temps, rangeant ses livres dans son casier. Elle préférait partir après que la foule se soit dispersée. Cela signifiait moins de bousculades accidentelles dans le couloir,
moins de commentaires chuchotés. Le son de pas la fit se tendre, mais elle garda ses mouvements calmes, méthodiques. « Hé, Dubois !» La voix de Jérémie résonna dans le couloir. Ambre ne se retourna pas immédiatement. Elle ferma lentement son casier, comptant jusqu'à 3 avant de lui faire face. Jérémie se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches de son blouson Teddy, arborant son sourire narquois permanent. « Le coach Martin a besoin d'aide pour déplacer du matériel dans le local de rangement du gymnase, » dit-il. « Il m'a dit de t'attraper puisque tu étais encore là. » Les yeux d'Ambre se plissèrent légèrement. « Pourquoi moi ?» Jérémie haussa les épaules, l'air ennuyé. Un truc pour compenser le coup du volley d'hier. Il a dit que ça compterait comme un bonus. Il commença à reculer vers le gymnase. « Mais bon, si tu ne veux pas… » Ambre hésita. Tout dans cette situation semblait suspect. Le coach Martin n'avait jamais montré le moindre intérêt à arranger les choses. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une petite chance que ce soit légitime, une chance de faire ses preuves, de changer leur perception d'elle. « D'accord, » dit-elle en ajustant son sac à dos. « Montre le chemin. » Le gymnase était étrangement silencieux, leurs pas résonnant contre le haut plafond. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des zones d'ombre et de lumière sur le sol poli. Jérémie se dirigea vers le local de rangement à l'autre bout, sifflotant sans conviction. La porte du local était déjà ouverte, l'obscurité béante derrière elle. Ambre s'arrêta sur le seuil, chaque instinct lui hurlant de faire demi-tour. « Coach » appela-t-elle. « Par ici » répondit une voix. Mais ce n'était pas celle du coach Martin. Avant qu'elle ne puisse réagir, des mains l'attrapèrent par derrière. Elle reconnut l'eau de Cologne de Brice alors qu'il lui arrachait son sac à dos. Cédric sortit de l'ombre, souriant en aidant Brice à la pousser vers la rangée de vieux casiers de gym qui bordaient le mur du fond. « Lâchez-moi » Ambre se tordit, mais ils avaient l'avantage de la surprise et de la position. « Qu'est-ce qui ne va pas, Dubois » rit Brice, la forçant vers un casier ouvert. « Je pensais que tu voudrais un endroit calme pour réviser. » Elle se débattit plus fort alors qu'il la poussait vers l'espace étroit. « Arrêtez! Vous ne pouvez pas! Regarde-nous faire !» ricana Cédric. Avec une dernière poussée, ils la forcèrent à entrer dans le casier. La porte métallique se referma avec un bruit sourd et creux. À travers les fentes d'aération, elle regarda Jérémie fourrer son sac à dos dans un autre casier à plusieurs mètres de là. « Bon week-end » lança Brice, coinçant quelque chose dans le mécanisme de la serrure. « Peut-être que ça t'apprendra à rester à ta place. » Leurs rires résonnèrent alors qu'ils s'éloignaient. La porte du local se referma lourdement, plongeant tout dans l'obscurité. « Hé !» cria Ambre, martelant la porte en métal. « Laissez-moi sortir! À l'aide !» Mais le gymnase était vide. Les murs épais du local avalèrent sa voix. Elle donna un coup de pied dans la porte, essayant de la forcer. Mais il n'y avait pas assez de place pour prendre un bon élan. « À l'aide !» cria-t-elle à nouveau, sa voix se brisant. « Quelqu'un ?» Rien. Les minutes passèrent. L'obscurité l'oppressait, seulement brisée par de minces bandes de lumière déclinantes à travers les fentes d'aération. L'espace était si étroit qu'elle pouvait à peine bouger les bras. Sa poitrine se sentait comprimée, chaque respiration plus courte que la précédente. La panique lui serra la gorge. Elle la repoussa, se souvenant de l'entraînement de son père. « Contrôle ta respiration », se chuchota-t-elle, ses mots lui revenant. La panique tue, la respiration sauve. Elle ferma les yeux, bien que cela ne fasse que peu de différence dans l'obscurité. Inspirez pendant 4 temps. Retenez pendant 4. Expirez pendant 4. Encore. Encore. Alors que sa respiration se stabilisait, son esprit s'éclaircit. Elle pouvait sentir le métal froid contre son dos, sentir l'odeur de la poussière et du vieux matériel de sport accumulé depuis des années. Les fentes d'aération laissaient entrer juste assez d'air pour que l'espace ne devienne pas complètement étouffant. Il pensait l'avoir piégée, pensait l'avoir brisée.
Mais il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment, de ce dont elle était capable. Sa voix, quand elle sortit, n'était qu'un murmure dans l'obscurité. « Je sortirai. Et ensuite, je vous ferai payer. » Les premières lueurs de l'aube se glissèrent à travers les hautes fenêtres du gymnase, projetant une faible lumière grise dans le local de rangement. Les muscles d'Ambre lui faisaient mal, après des heures passées dans le casier exigu. Sa gorge était à vif à cause des cris que personne n'avait entendus plus tôt. La nuit avait été interminable. Changer de position quand ses jambes se crispaient, combattre la claustrophobie, garder son esprit concentré sur la survie plutôt que sur la peur. Ses mains, bien qu'engourdies, travaillaient sans relâche sur le mécanisme de la serrure. La boucle en acier de sa ceinture, un outil d'autodéfense que son père avait insisté pour qu'elle porte toujours, grattait contre le métal alors qu'elle la manœuvrait à travers les fentes d'aération. Chaque mouvement était précis, malgré ses doigts tremblants. « Allez », murmura-t-elle, la sueur coulant sur son visage. L'espace confiné était devenu étouffant au fil de la nuit. Un ping métallique résonna dans la pièce silencieuse. Quelque chose bougea à l'intérieur de la serrure. Ambre appuya son épaule contre la porte, testant sa résistance. Toujours coincée, mais plus lâche maintenant. Elle tordit son corps, ignorant la protestation de ses muscles raides, et cala ses pieds contre le panneau arrière. Des années d'entraînement au karaté lui avaient appris le principe du levier, comment trouver les points faibles. Le panneau arrière du vieux casier gémit sous la pression de ses jambes. Elle poussa plus fort, canalisant sa colère dans chaque mouvement. Le métal se déforma avec un craquement sec. La lumière inonda l'espace alors que le panneau cédait. Ambre tomba en arrière, atterrissant durement sur le sol poussiéreux. Pendant un instant, elle resta allongée là, aspirant de l'air frais, ses jambes tremblant trop pour se lever. Quand elle se releva enfin, chaque muscle hurla de protestation. Ses vêtements étaient trempés de sueur, sa bouche si sèche que déglutir lui faisait mal. Se traînant sur ses pieds, elle récupéra son sac à dos dans l'autre casier. Il n'avait pas pris la peine de le sécuriser aussi bien qu'il l'avait fait pour elle. Le gymnase était vide, la lumière du matin peignant de longues ombres sur le sol. Ambre vérifia son téléphone, batterie à plat. Impossible de savoir exactement combien de temps elle avait été piégée, mais son corps lui disait que cela avait duré des heures. Elle avait désespérément besoin d'eau. Se déplaçant silencieusement malgré son épuisement, elle se glissa par une porte latérale. L'air du matin la frappa comme un choc, frais et vif contre sa peau humide. Au lieu de se diriger vers le bureau du proviseur, elle se tourna vers la maison. Elle ne pouvait pas affronter les questions maintenant, ne pouvait pas gérer une administration qui avait déjà montré qu'elle s'en fichait. Le chemin du retour prit 2 fois plus de temps que d'habitude. Chaque pas envoyait des élancements de douleur dans ses muscles endoloris. Au moment où elle atteignit son allée, le soleil était complètement levé. Le camion de son père était à sa place habituelle. Il devait être rentré tôt de son chantier. Elle le trouva dans la cuisine, sa tasse de café figée à mi-chemin de sa bouche, alors qu'il observait son apparence. Ses yeux se plissèrent en voyant les bleus sur ses bras, la façon dont elle boitillait de la jambe droite. « Ambre ?» Sa voix était soigneusement neutre. « Je vais bien », dit-elle, bien que sa voix se brise sur les mots. Il posa sa tasse et se dirigea vers le congélateur, sortant une poche de glace sans un mot. Quand elle vacilla légèrement, il la guida vers une chaise, puis remplit un verre d'eau. Elle le but à longues goulées, pendant qu'il enveloppait la poche de glace dans une serviette. « Tiens !» dit-il en la pressant doucement contre le pire bleu sur son épaule. « Tu veux me raconter ?» Ambre secoua la tête. Elle n'était pas prête à en parler. Pas encore. Son père hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. Il lui avait assez appris sur le combat pour savoir qu'il fallait parfois digérer avant de pouvoir planifier. « Va te nettoyer », dit-il finalement. « Je vais appeler le lycée pour dire que tu es malade aujourd'hui. » La douche chaude aida à soulager une partie de la raideur, bien que des ecchymoses sombres commençaient déjà à apparaître sur sa peau. Elle enfila des vêtements propres,
se déplaçant avec précaution pour ne pas aggraver ses blessures. Dans sa chambre, Ambre se tenait devant le tableau en liège accroché au-dessus de son bureau. 3 photos d'identité la regardaient. Elle les avait prises sur le site de l'annuaire du lycée des semaines auparavant, lorsque le harcèlement avait commencé. Le sourire arrogant de Brice, le visage méprisant de Cédric, le faux air innocent de Jérémy. Ses mains étaient stables, alors qu'elle épinglait les photos en rangée. Sous chacune d'elles, elle ajouta un seul mot d'une écriture précise. Stratégie. Faiblesse. Vengeance. La lumière du dimanche matin filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, tandis qu'Ambre picorait ses œufs brouillés. Sa mère fredonnait en préparant le café, jetant de temps en temps un regard inquiet à sa fille. Le sweat à capuche gris trop grand cachait le pire des bleus, mais Ambre grimaçait encore chaque fois qu'elle attrapait son jus d'orange. « Ma chérie, tu es bien silencieuse depuis vendredi, » dit sa mère en s'asseyant en face d'elle. « Tu es sûre que tu te sens mieux? Peut-être qu'on devrait te faire examiner à l'hôpital. » Ambre se força à prendre une autre bouchée d'œuf. Les mots lui pesaient sur la langue, la vérité sur le casier, sur les garçons, sur tout. Mais dire la vérité signifiait des questions. Les questions signifiaient de l'attention. L'attention signifiait qu'ils avaient gagné. « Juste une gastro », marmonna Ambre en repoussant son assiette. « Papa m'a aidé avec une tisane au gingembre hier. Ça va mieux maintenant. » Le front de sa mère se plissa d'inquiétude, mais elle n'insista pas. « Eh bien, repose-toi bien aujourd'hui. J'ai un service de 12 heures qui commence à midi. Ton père est dans le garage si tu as besoin de quoi que ce soit. » Ambre hocha la tête, attendant que sa mère monte prendre sa douche. Une fois seule, elle débarrassa son assiette et se dirigea vers le garage, chaque pas plus déterminé que le précédent. L'odeur familière de la sciure et du métal l'accueillit. Son père se tenait à son établi, organisant ses outils avec une précision militaire, une habitude de son temps dans les fusiliers marins. Les tapis d'entraînement qu'ils utilisaient pour s'entraîner étaient déjà déroulés au centre du sol en béton. « Papa. » Sa voix était maintenant stable, certaine. Il se retourna, lisant sa posture avant même qu'elle ne prononce un autre mot. « Tu es prête à parler de vendredi? » « Non. » Ambre enleva ses chaussures et monta sur le tapis. « Mais j'ai besoin d'un entraînement différent. Pas défensif, ciblé, contrôlé. » L'expression de son père ne changea pas, mais ses yeux l'étudièrent attentivement. Après un long moment, il hocha la tête une fois. « Montre-moi ta garde. » Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent dans un silence quasi total. Il corrigea sa forme, ajusta ses frappes, lui montra comment maximiser les dégâts avec un minimum de mouvement. Quand elle trébuchait, il la stabilisait. Quand ses bleus la ralentissaient, il lui apprit à travailler malgré la douleur. « Souviens-toi, » dit-il pendant une pause pour boire. Le contrôle ne consiste pas seulement à ne pas frapper. Il s'agit de frapper exactement avec la force que tu veux. Ambre essuya la sueur de son front, une compréhension profonde s'installant en elle. Je sais exactement avec quelle force je veux frapper. Après l'entraînement, elle prit une douche et se retira dans sa chambre. Son ordinateur portable était ouvert sur Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux qu'elle pouvait trouver. Brice, Cédric et Jérémy vivaient leur vie en ligne, diffusant leur routine sans se rendre compte qu'ils révélaient leurs habitudes. Brice postait des selfies à la salle de sport tous les lundis et jeudis à 6 heures du matin. Cédric se plaignait de ses heures de colle en salle 204 pendant la 3e heure. Jérémy se vantait de rester tard après l'entraînement de basket le mercredi. Elle créa un document notant méthodiquement leurs emplois du temps. Brice. Entraînement de foot mardi, jeudi. Travail au magasin de son père le week-end. Salle de sport seul tôt le matin. Cédric. Sèche régulièrement la 3e heure. Fait de la musculation dans le gymnase vide pendant le déjeuner. Jérémy. Entraînement de basket lundi, mercredi, vendredi. Se gare sur le parking éloigné près des arbres. Leurs habitudes apparurent comme des points attendant d'être reliés. Leurs vulnérabilités se révélèrent
dans des publications décontractées et des lieux identifiés. Chaque information était une arme qu'elle pouvait utiliser. À l'approche du soir, Ambre enfila son sweat à capuche noire et des gants. Les rues du quartier étaient calmes, la plupart des familles étant à l'intérieur pour le dîner du dimanche. Elle marcha lentement, mémorisant les itinéraires entre le lycée, leur maison, les endroits où ils traînaient, le terrain de football où Brice s'entraînait, l'entrée arrière du gymnase que Cédric utilisait pour sécher les cours, le parking isolé où le camion de Jérémy était toujours garé. Chaque lieu offrait des ombres, des angles morts, des endroits où la justice pouvait être rendue sans témoin. Elle traça ses chemins dans l'obscurité grandissante, ses pas silencieux, son esprit calculant les distances et les timings. Les bleus sous son sweat à capuche palpitaient à chaque pas, lui rappelant pourquoi elle était là, pourquoi elle devait faire ça bien. Les rues gardèrent leurs secrets pendant qu'elle marchait, promettant des coins sombres et des moments cachés où elle pourrait leur faire comprendre exactement ce que l'on ressent quand on est piégé. Impuissant, effrayé. Une voiture passa, les phares balayant son visage. Ambre garda la tête baissée, juste une adolescente se promenant le soir. Mais sous sa capuche, ses yeux étaient vifs, son esprit cartographiant déjà exactement comment et où chaque garçon apprendrait sa leçon. Lundi matin arriva avec un frisson qui n'avait rien à voir avec la météo. Ambre franchit les portes d'entrée du lycée, vêtue de ses habituels vêtements amples, son visage un masque d'indifférence soigné. Ses muscles étaient encore endoloris à cause du casier, mais elle avait appris il y a longtemps à cacher la douleur derrière une posture parfaite. Le couloir bourdonnait du chaos matinal habituel, des élèves claquant leurs casiers, criant à travers les couloirs, se précipitant vers la première heure de cours. Mais aujourd'hui, elle entendit autre chose, des rires spécifiques. Brice, Cédric et Jérémy étaient regroupés près de la fontaine à eau, leur voix suffisamment forte pour qu'elle puisse en saisir des fragments. Bien enfermée, a dû rentrer chez elle en pleurant. Ça lui apprendra à rester à sa place. Ambre continua de marcher, ses pas mesurés et calmes. À l'intérieur, elle mémorisait chaque mot, chaque ricanement, chaque détail de leur fausse confiance. Elle nota comment le rire de Jérémy semblait forcé, comment ses yeux balayaient les alentours plus que d'habitude. Le maillon faible montrait déjà des fissures. En première heure de français, elle s'assit 3 rangs derrière Cédric, le regardant se vanter auprès de ses amis de leurs blagues. Son crayon glissait sur son cahier, mais au lieu de prendre des notes sur Molière, elle esquissait des timings et des emplacements. La zone derrière le gymnase après l'entraînement de basket. Sombre, isolée, parfaite. Pendant le déjeuner, elle s'assit seule comme d'habitude, picorant son sandwich tout en observant Jérémy à la table des populaires. Il restait toujours tard après l'entraînement le lundi, généralement le dernier à partir. Son camion serait garé dans ce coin éloigné du parking, caché par des chaînes et un mauvais éclairage. Entre les cours, elle se glissa dans les toilettes des filles et sortit du papier à lettres roses qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion. La note devait avoir l'air juste, écriture pétillante, petit cœur sur les i, le genre de choses qu'une pom-pom girl écrirait. Elle avait étudié leurs publications sur les réseaux sociaux, copiant leur style à la perfection. « Salut Jérémy, je t'ai remarqué à l'entraînement. Tu es incroyable sur le terrain. J'adorerais qu'on se voie pour discuter. Peut-être demain après l'entraînement derrière le gymnase. Ne le dis à personne, je suis timide. Bisous, Camille. » Elle savait qu'il y avait 3 Camilles dans l'équipe des Pom-Pom Girls. Le flou était intentionnel. Laisse-le se demander laquelle. Laisse-le y penser toute la journée. Pendant l'heure d'étude, Ambre choisit parfaitement le moment de sa pause toilette, passant devant le casier de Jérémy quand le couloir était vide. La note glissa en douceur à travers les fentes d'aération, atterrissant là où il la trouverait à la prochaine heure. Elle continua de marcher sans s'arrêter, juste une autre élève se rendant aux toilettes.
Le reste de la journée de cours passa dans un flou de classe et d'observation attentive. Elle remarqua que Jérémie vérifiait son téléphone plus souvent après avoir trouvé la note, jetant des coups d'œil aux pom-pom girls pendant les intercours. Sa confusion était évidente, aucune d'entre elles ne lui accordait une attention particulière. Mais il continuait de regarder quand même. Après la sonnerie finale, Ambre rentra chez elle pour se préparer. Le garage était devenu son dojo, son terrain d'entraînement, sa préparation pour la justice. Son père était déjà là, chronomètre en main. « Exercice de 3 minutes, dit-il, n'ayant pas besoin de demander si elle était prête. Concentre-toi sur la vitesse et la précision. Pas de mouvements gaspillés. » Ils travaillèrent des combinaisons de mise au sol, saisir, balayer, contrôler. Chaque mouvement devait être parfait, assez rapide pour que personne ne le voie venir, mais assez contrôlé pour éviter des blessures graves. Elle ne voulait pas blesser Jérémie de façon permanente. Elle voulait lui donner une leçon. « Encore », dit son père après chaque round. « Plus serré, plus fluide. Fais en sorte que ça compte. » La sueur trempa sa chemise alors qu'elle s'exerçait aux évasions, aux prises et aux points de pression. Le chronomètre sonnait toutes les 3 minutes, la forçant à exécuter des mouvements sous une contrainte de temps stricte. Dans un vrai combat, chaque seconde comptait. « Souviens-toi, » dit son père pendant une pause pour boire, « la peur a tendance à rendre les gens négligents. Utilise ça. » Ambre hocha la tête, comprenant la leçon plus profonde. Jérémie serait nerveux demain, distrait par l'idée de rencontrer une pom-pom girl. Sa garde serait baissée. Sa concentration serait dispersée. Parfait. Ce soir-là, elle prépara ses vêtements pour le lendemain. Une autre tenue ample qui ne révélait rien de sa force ou de sa préparation. Son sweat à capuche noire et ses gants étaient cachés dans son sac à dos, prêts pour demain soir. Le lendemain matin, Ambre arriva tôt à l'école, observant les élèves entrer par les portes principales. Elle repéra Jérémie à son casier, arrangeant ses cheveux dans un petit miroir qu'il pensait que personne ne remarquait. Sa nervosité était évidente dans la façon dont il regardait les pom-pom girls qui passaient, essayant de deviner quelle Camille avait écrit la note. Entre la 2e et la 3e heure, elle calcula son trajet pour croiser le sien dans le couloir. Alors qu'ils se croisaient, elle tourna légèrement la tête et murmura, juste assez fort pour qu'il l'entende, « Ce soir ». Le crissement des chaussures de basket résonnait dans le gymnase vide, alors que Jérémie effectuait ses derniers exercices. La sueur assombrissait son maillot d'entraînement, sa respiration lourde dans l'espace creux. Le coach était parti il y a 1 heure, lui disant de fermer à clé en partant. Le reste de l'équipe était parti depuis longtemps. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. 19h45. Camille devrait bientôt arriver. Cette pensée le fit sourire malgré son épuisement. Il avait passé toute la journée à essayer de deviner quelle pom-pom girl avait écrit la note. Peut-être que c'était Camille Martinez. Elle lui avait souri en cours d'espagnol. Ou Camille Chan de l'équipe de compétition. Le mystère l'avait rendu fou. Les néons du gymnase bourdonnaient au-dessus de sa tête alors qu'il rassemblait son équipement, fourrant ses vêtements d'entraînement dans son sac de sport. Ses pas résonnaient alors qu'il se dirigeait vers le panneau d'éclairage, éteignant les interrupteurs un par un. L'obscurité s'insinua depuis les coins, seulement brisée par les faibles lumières de secours près des sorties. La porte arrière grinça lorsqu'il la poussa, sortant dans l'air frais de la nuit. Le parking était vide, à l'exception de son camion, seul sous les chênes. Des ombres s'étiraient sur l'asphalte fissuré, dansant à la faible lumière des lampadaires lointains. « Camille » appela-t-il, essayant de garder une voix décontractée. « Tu es là ?» Seuls les grillons lui répondirent. Il ajusta son sac de sport, prenant soudain conscience de l'isolement de l'endroit. L'arrière du gymnase donnait sur des bois, cachés de la route principale. Parfait pour un rendez-vous secret ou autre chose. Un mouvement attira son attention. Une silhouette sortit de derrière les bennes à ordures, plus petite que lui, portant un sweat à capuche noire avec la capuche baissée. Il plissa les yeux, essayant de distinguer des traits dans la pénombre. « Camille, c'est toi qui fais ta timide ?» Il força un rire,
Mais quelque chose clochait. La silhouette ne bougeait pas comme une pom-pom girl. Sa posture était différente, équilibrée, prête. « Quel est le problème ?» lança-t-il, couvrant son malaise grandissant par de la bravade. « Je croyais qu'on allait parler de… » La silhouette bougea. Un instant, elle était à 3 mètres. L'instant d'après, elle était dans sa garde. Il eut à peine le temps de lever les mains avant qu'un coup ne frappe son plexus solaire, chassant l'air de ses poumons. Son sac de sport tomba au sol. Il essaya de frapper, mais son agresseur était trop proche, trop rapide. Un coude percuta ses côtes avec une précision chirurgicale. La douleur explosa dans son flanc. Avant qu'il ne puisse récupérer, son bras fut saisi et tordu derrière son dos dans un angle impossible. Les tendons s'étirèrent jusqu'à leur limite. « Attends !» haleta-t-il, mais la personne qui le tenait n'était pas intéressée par la discussion. Ses pieds quittèrent le sol alors que son agresseur utilisait son propre élan contre lui. Le monde tourna. Son épaule hurla de protestation. Puis le trottoir se précipita vers lui. Il heurta le sol violemment, l'impact lui faisant claquer les dents. Des étoiles éclatèrent derrière ses yeux. Son bras était toujours bloqué dans cette prise douloureuse, menaçant de se briser s'il luttait. Un genou s'enfonça dans son dos, le clouant au sol. « S'il te plaît » siffla-t-il, la peur réelle remplaçant son arrogance antérieure. « Je n'ai pas d'argent. » La pression augmenta légèrement, envoyant de nouvelles vagues d'agonie à travers son bras tordu. Le message était clair. « Tais-toi ». Son agresseur le maintint ainsi, pendant ce qui sembla une éternité, mais ne dura probablement que quelques secondes. Juste assez longtemps pour que la douleur s'installe vraiment. Juste assez longtemps pour qu'il comprenne à quel point il était complètement impuissant. Puis la pression disparut. Il roula sur le dos, berçant son bras endolori, et leva les yeux. La silhouette encapuchonnée se tenait au-dessus de lui, le visage caché dans l'ombre. Elle était plus petite qu'il ne l'avait réalisé. Définitivement une femme, d'après sa carrure. Elle n'avait pas dit un mot pendant toute l'attaque. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, se fondant dans l'obscurité entre les arbres. Jérémie resta là, haletant, ses côtes hurlant à chaque respiration. L'affrontement avait duré moins de 30 secondes. Quelques minutes passèrent avant qu'il ne parvienne à s'asseoir. Son téléphone était tombé de sa poche pendant l'attaque. Avec des doigts tremblants, il essaya de composer le 17, mais s'arrêta. Que dirait-il? Qu'une fille venait de le démolir dans une bagarre? Qu'il avait été mis à terre si vite qu'il savait à peine ce qui s'était passé? La porte arrière du gymnase s'ouvrit, déversant de la lumière sur le parking. Monsieur Rodriguez, le concierge de nuit, sortit avec son chariot à poubelle. « Hé, à l'aide !» cria Jérémie, sa voix se brisant. « On m'a attaqué !» Le concierge se précipita, sortant déjà son téléphone. « Que s'est-il passé? Qui a fait ça ?» Jérémie secoua la tête, grimaçant au mouvement. « Je ne sais pas. Quelqu'un m'a sauté dessus. Venu de nulle part. » Alors que le concierge appelait les secours, Jérémie fixait l'obscurité où son agresseur avait disparu. Son épaule le lançait, et chaque respiration envoyait des pics de douleur à travers ses côtes. Mais pire que la douleur physique était la prise de conscience naissante. Quelqu'un l'avait ciblé spécifiquement. Quelqu'un avait attendu qu'il soit seul. Quelqu'un avait voulu qu'il se sente exactement aussi impuissant. De l'autre côté de la ville, dans un garage familier, Ambre était agenouillée sur le tapis d'entraînement. Ses jointures étaient rouges, sa respiration régulière. La capuche de son sweat noir était rabattue, révélant des yeux qui ne montraient aucune célébration, seulement une froide satisfaction. « Un de moins » murmura-t-elle, sa voix troublant à peine le silence. Les couloirs bruissaient de chuchotements mardi matin. Les élèves se regroupaient en petits groupes, les téléphones sortis, partageant les détails de ce qui était arrivé à Jérémie. Il n'était pas à l'école. Sa mère avait posté sur Facebook qu'elle l'avait emmené aux urgences pour des radiographies. « J'ai entendu dire que son bras est pratiquement détruit », chuchota une élève de seconde à son amie près de la fontaine à eau.
Mon cousin travaille à l'hôpital, intervint un autre élève. Il a dit que Jérémie pleurait quand ils l'ont amené. Brice claqua son casier, faisant sursauter les élèves à proximité. Son visage était tendu de colère alors qu'il se tournait vers Cédric, qui s'appuyait contre le mur en essayant d'avoir l'air indifférent. « Ce n'est pas un hasard », marmonna Brice en regardant par-dessus son épaule. Quelqu'un envoie un message. Cédric bougea, mal à l'aise. « Allez mec, tu es parano. C'est probablement juste des voyous de la banlieue est qui voulaient piquer son camion. Rien n'a été volé, génie. » La voix de Brice se fit plus basse. Ils n'ont pas pris son téléphone, son portefeuille, rien. Ils l'ont juste tabassé et l'ont laissé là. Ça te semble être un vol, à toi? Avant que Cédric ne puisse répondre, la foule dans le couloir s'écarta légèrement. Ambre passa devant eux, son sac à dos sur une épaule. Elle ne les regarda pas, ne changea pas de rythme. Mais quelque chose dans son attitude calme tordit l'estomac de Cédric. « Tu ne crois pas… » commença-t-il, mais Brice le coupa. « Cette fille ?» Brice força un rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Pas possible, tu l'as vue en cours de PS, elle a du mal à faire des tours de piste sans trébucher. » Mais le doute s'était glissé dans sa voix. Ils la regardèrent disparaître au coin du couloir. C'est pas lent. « Peut-être qu'on devrait parler à quelqu'un du coup du casier, » suggéra Cédric. « Et, juste au cas où… » « La ferme !» claqua Brice. « Personne ne nous croirait de toute façon. Et puis, tu veux vraiment admettre qu'on a eu peur d'une fille ?» La sonnerie retentit, dispersant les élèves vers leur classe. Cédric se dirigea vers le cours de chimie, l'esprit en ébullition. Pendant le TP, son téléphone vibra avec un nouveau message d'un numéro inconnu. « Salut beau gosse. Je t'ai vu à la compétition d'athlétisme la semaine dernière. On se voit demain. Je connais un endroit discret. » Le rythme cardiaque de Cédric s'accéléra. Il regarda autour de lui dans la salle de classe. Mais tout le monde était concentré sur ses expériences. Il tapa en retour. « Qui est-ce » La réponse arriva rapidement. « Quelqu'un qui t'observe. » « Salle de musculation pendant la 5e heure ? Je sais que tu as une heure d'étude à ce moment-là. » Il hésita, les doigts planant au-dessus du clavier. Quelque chose clochait, mais son ego ne le laisserait pas reculer. Et si c'était cette jolie première de l'équipe de natation ? Elle l'avait reluquée au déjeuner ces derniers temps. « Comment je sais que tu es réel ?» tapa-t-il. Une photo apparut, une fille dans l'ombre, seule la courbe d'un sourire visible. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise aujourd'hui, dans ce qui ressemblait aux toilettes de l'école. Cédric sourit. « Demain à 13h30, écrivit-il en retour, « ne sois pas en retard. » Le reste de la journée passa dans un flou d'anticipation. Il remarqua à peine Brice essayant de discuter des théories sur l'agression de Jérémie au déjeuner. Son esprit était concentré sur le rendez-vous de demain. Ce soir-là, dans sa chambre, Ambre était assise en tailleur sur son lit. Son téléphone affichait l'application de numéro jetable qu'elle avait utilisée pour envoyer un message à Cédric, le faux profil déjà supprimé. Sur son bureau, un petit flacon de baume du tigre se trouvait à côté de bandages pour les mains propres. Elle massa méthodiquement l'huile sur ses jointures, vérifiant les ecchymoses de la nuit dernière. La peau était sensible, mais guérissait bien. Son père lui avait appris à prendre soin de ses mains après l'entraînement. C'étaient des armes, et les armes nécessitaient de l'entretien. « Ça va ?» La voix de son père monta de l'étage inférieur. Ambre fléchit les doigts, sentant la force qu'il contenait. Demain, il rappellerait à Cédric ce que l'on ressent quand on est piégé et impuissant. Demain, un autre tyran apprendrait ce que sont les conséquences. « Presque », répondit-elle, sa voix stable et sûre. La porte de la salle de musculation grinça lorsque Cédric la poussa. Ses pas résonnèrent dans l'espace vide, se mêlant au bourdonnement des néons. La pièce sentait les tapis en caoutchouc et le vieux métal, familier après d'innombrables entraînements, mais quelque chose semblait différent aujourd'hui. « Allô ?» Sa voix rebondit sur les murs en béton. « Il y a quelqu'un ?» La porte se referma derrière lui avec un déclic. Cédric se retourna brusquement, le cœur battant la chamade. À travers la petite fenêtre,
Le couloir semblait désert. Tout le monde était en 5e heure. Il sortit son téléphone, vérifiant à nouveau les mystérieux messages. 13h30. Il était à l'heure. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois. La bouche de Cédric s'assécha. « Et ce n'est pas drôle !» Les lumières du plafond s'éteignirent complètement, ne laissant que la faible lueur du couloir filtrant à travers la fenêtre. Avant qu'il ne puisse atteindre la porte, quelque chose de dur frappa l'arrière de son genou. Sa jambe flancha. Une silhouette vêtue de sombre se déplaça comme une ombre, trop rapide pour être suivie. Cédric tenta de donner un coup de poing, mais son poing rencontra le vide. Une douleur aiguë explosa sur son visage, alors qu'un coude heurtait son nez. Du sang chaud gicla sur son menton. Mais qu'est-ce que... Il recula en titubant, s'écrasant contre un rack d'haltères. Ils s'éparpillèrent sur le sol autour de lui. L'agresseur se déplaçait avec une précision experte. Un genou s'enfonça dans son estomac, chassant l'air de ses poumons. Alors qu'il se pliait en deux, haletant, des mains saisirent son bras et le tordirent. Son épaule hurla de protestation. « Arrête !» La voix de Cédric se brisa. « S'il te plaît. » La silhouette fit une pause, tenant toujours son bras dans un angle douloureux. Dans la pénombre, il pouvait distinguer un sweat à capuche noire, des gants, un visage caché dans l'ombre. Mais la carrure était plus petite que ce à quoi il s'attendait. Certainement pas un voyou de l'autre bout de la ville. Une voix murmura près de son oreille, douce mais tranchante comme de l'acier. « Tu te souviens de ce casier ?» Le sang de Cédric se glaça. La voix était féminine, contrôlée, familière. Il faisait sombre là-dedans aussi, n'est-ce pas? La prise sur son bras se resserra. Exigu, suffocant. Comme ça? Son genou explosa d'agonie alors qu'un coup précis hyperextendait l'articulation. Cédric hurla, mais une main gantée étouffa le son. Maintenant tu sais ce que ça fait d'être piégé. La pression sur son bras se relâcha. Cédric s'effondra au sol, serrant son genou en miettes. À travers des larmes de douleur, il vit la silhouette se glisser vers la porte. Une clé tourna dans la serrure. Quand lui avait-il pris sa clé? Et la porte s'ouvrit silencieusement. Juste avant de disparaître, l'agresseur s'arrêta. « Dis à ton ami Brice qu'il est le prochain. » Puis Cédric fut seul dans la semi-obscurité, le sang coulant sur le tapis en caoutchouc sous lui. Son téléphone avait glissé sous un banc de musculation pendant l'attaque. Il pouvait à peine bouger pour l'atteindre. 5 minutes plus tard, un concierge le trouva recroquevillé sur le sol, sanglotant et marmonnant à propos d'ombres et de casiers. Son nez était définitivement cassé et son genou nécessiterait une intervention chirurgicale. L'infirmière de l'école appela une ambulance tandis que le proviseur exigeait des réponses que Cédric ne pouvait pas donner. Dehors, la pluie tombait à verse sur le parking. Ambre rentra chez elle sous son sweat à capuche noire. Ses chaussures trempées, mais ses pas assurés. Elle garda le visage baissé, évitant les rares voitures qui passaient, mais son expression resta parfaitement calme. Dans sa poche, le trousseau de clés de Cédric cliquetait doucement à chaque pas. La pluie effaça toutes les traces qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Empreintes de pas, gouttes de sang, preuves. Mais elle ne pouvait pas effacer le souvenir de la peur dans les yeux de Cédric quand il avait enfin compris. Quand il avait ressenti ce qu'était la véritable impuissance. 2 de moins, pensa-t-elle, laissant la pluie masquer sa présence. Plus qu'un. Brice arpentait les vestiaires vides, ses crampons claquant contre le carrelage. Le reste de l'équipe avait quitté l'entraînement il y a 1 heure, mais il ne pouvait pas se résoudre à partir. Pas avec tout qui s'effondrait. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Cédric, tout en majuscules. « Ils savent que c'était nous. Quelqu'un vient nous chercher. » « La ferme, » marmonna Brice en tapant sa réponse. « Sois un homme. Tu t'es probablement juste fait agresser par un type au hasard. » Mais ses mains tremblaient. D'abord Jérémie avec ses côtes cassées, maintenant Cédric avec un genou en vrac. Tous deux attaqués dans des pièces vides.
tous deux incapables d'identifier leur agresseur, tous deux terrifiés. La porte grinça en s'ouvrant et Brice faillit sursauter. Ce n'était que Michel, un autre joueur, qui revenait chercher son chargeur de téléphone oublié. « Ça va, mec ?» demanda Michel, remarquant le visage pâle de Brice. « On dirait que t'as vu un fantôme. » Quelque chose chez Brice craqua. La pression, la peur, le besoin de s'expliquer, tout sortit d'un coup. « Tu veux savoir ce qui se passe vraiment ?» Brice attrapa l'épaule de Michel, la voix basse et urgente. « Cette nouvelle, Ambre ? Vendredi dernier, on lui a donné une leçon. Moi, Cédric et Jérémy. » Les yeux de Michel s'écarquillèrent. « De quoi tu parles ? » On l'a enfermé dans un de ces vieux casiers de gym toute la nuit. Le rire de Brice était creux, désespéré. Elle devenait trop fière, tu sais, pensant qu'elle pouvait juste venir ici et faire comme si elle était à sa place. Alors on l'a fait taire un moment. « Vous avez fait quoi ?» Michel recula, le dégoût clair sur son visage. Elle le méritait. La voix de Brice résonna contre les murs. « Mais maintenant, il se passe quelque chose. Quelqu'un nous élimine un par un. Jérémy peut à peine respirer. Cédric a besoin d'une opération. Et moi ?» Il s'arrêta, prenant soudain conscience du téléphone de Michel, tenu bas à son côté, en train d'enregistrer. « Efface ça !» gronda Brice en tendant la main vers le téléphone. Mais Michel reculait déjà, les pouces volant sur l'écran. « T'es malade, mec. Vous tous. J'ai dit efface ça. » Brice se jeta en avant, mais Michel se glissa par la porte. En quelques minutes, le téléphone de Brice explosa de notifications. La vidéo se propageait dans les discussions de groupe comme une traînée de poudre. Sa confession, sa peur, sa culpabilité, tout était exposé. Il claqua son casier, respirant fort. Ça ne pouvait pas arriver. Son père était au conseil d'administration de l'école. Il était censé être intouchable. Son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Le message était simple. Minuit. Terrain d'entraînement. Apporte ta fierté. Brice fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans sa vision. Une autre vibration. Viens seul. Ou ne viens pas du tout. Ses doigts tremblaient alors qu'il tapait. Qui est-ce ? La réponse arriva instantanément. Tu sais qui ? De l'autre côté de la ville, Ambre se tenait dans son garage, regardant son père ajuster le sac de frappe. « Je rentrerai peut-être tard ce soir », dit-elle doucement. Il fit une pause, étudiant son visage. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle s'était échappée du casier, mais il l'avait aidée à s'entraîner plus dur que jamais. Il savait que ce jour arriverait. « Sois intelligente », dit-il finalement. « Je le suis. » La voix d'Ambre était stable. « Ça se termine ce soir. » Il hocha la tête une fois, puis plongea la main dans son sac de sport. « Tiens. » Il lui tendit un rouleau de bande pour les mains. « Protège ces jointures. Tu as cours demain. » Un fantôme de sourire traversa son visage alors qu'elle prenait la bande. Le garage était silencieux, à l'exception du bruit de la bande qui se déchire, s'enroule, se fixe. Ses mouvements étaient précis, experts. Chaque couche une promesse de ce qui allait arriver. Quand elle eut terminé, elle enfila son sweat à capuche noire, fraîchement lavé, aucune preuve laissée des rencontres précédentes. Sa ceinture, noire de minuit, avec des broderies dorées, était nouée fermement autour de sa taille en dessous. « Celui-ci, » murmura-t-elle en fléchissant ses poings bandés, « c'est pour le casier. » Minuit drapait le terrain de football vide comme un lourd rideau. Le brouillard roulait en vagues épaisses sur l'herbe, transformant le terrain familier en quelque chose d'un autre monde. Les gradins en métal brillaient faiblement sous la demi-lune, projetant de longues ombres qui semblaient s'étirer comme des doigts sur le gazon. Les pas de Brice crissaient sur l'herbe couverte de givre alors qu'il se dirigeait vers le milieu du terrain. Son blouson Teddy offrait peu de protection contre le froid. Mais ce n'était pas pour ça qu'il frissonnait. À chaque pas, il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, sursautant au craquement et au gémissement du vieux stade autour de lui. « Allô ?» Sa voix sortit plus faible qu'il ne l'avait prévu. « J'ai eu votre message. Je suis là. » Seul le silence répondit.
Le brouillard tourbillonnait autour de ses chevilles, lui donnant l'impression de patauger dans une rivière fantomatique. Les lumières du stade restaient éteintes, ne laissant que la lune pour jeter sa lueur pâle sur la scène. Un mouvement attira son attention. Une ombre se détachant de l'obscurité près de la zone d'en-but. Une silhouette en noir, le visage caché derrière un masque, marchant d'un pas délibéré vers lui. Le rire de Brice était aigu et nerveux. Alors c'est quoi? Une sorte de blague. La silhouette ne dit rien, continuant son approche régulière. Tu crois que tu peux me faire peur? Sa voix s'éleva, résonnant contre les gradins vides. Ce terrain m'appartient. Je suis le quarterback vedette. Tu n'es rien d'autre que... La silhouette leva la main et retira le masque. Les mots de Brice moururent dans sa gorge. Le visage d'Ambre était calme, presque serein au clair de lune. Ses yeux, cependant, ils brûlaient d'une flamme qui retourna l'estomac de Brice. « Toi ?» Il recula d'un pas. « Mais on t'a enfermé. » Dans un casier ? Sa voix était douce, mais porta à travers le terrain comme de l'acier sur de la pierre. « Oui, c'est ce que vous avez fait. » Elle retira son sweat à capuche, révélant la ceinture noire nouée autour de sa taille. Ses mains, enveloppées de bandes blanches, formaient des poings serrés à ses côtés. « C'est de la folie !» dit Brice en essayant de retrouver son assurance. « Tu penses vraiment que tu peux me battre? Je fais 2 fois ta taille !» La posture d'Ambre changea subtilement, son poids parfaitement équilibré. « La taille ne fait pas tout, Brice. Tu veux voir à quoi ressemble la compétence ?» Il chargea sur elle avec un rugissement, pensant en finir rapidement avec sa force supérieure. Mais Ambre bougea comme de l'eau, glissant au-delà de sa prise et lui assénant 3 coups secs aux côtes qui le laissèrent haletant. « Ça, c'est pour le premier jour, » dit-elle doucement. « Quand tu as accidentellement fait tomber mes livres. » Brice frappa sauvagement, mais elle n'était plus là. Un balayage lui faucha les jambes et il s'écrasa lourdement sur le gazon. « Ça, c'est pour le lait que tu as renversé sur mon déjeuner. » Il se releva en se débattant, la fureur remplaçant la peur. Cette fois, il parvint à lui saisir le bras, pensant la voir. Mais Ambre se tourna dans sa prise, utilisant son propre élan pour le projeter par-dessus sa hanche. Il atterrit avec un bruit sourd qui lui coupa le souffle. « Ça, c'est pour toutes les fois où tu m'as insulté quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre. » Le combat continua sous le clair de lune. Une danse brutale de précision contre puissance. Brice réussit à porter quelques coups. Il n'était pas faible, loin de là. Mais pour chaque coup qu'il marquait, Ambre en rendait 3. Chaque frappe était calculée, ciblant des points faibles qu'elle avait étudiés pendant des années d'entraînement. Son nez se cassa sous un direct parfaitement synchronisé. Son genou se tordit à cause d'un coup de pied précis. Son épaule se déboîta lorsqu'il tenta de la plaquer et qu'elle utilisa son poids contre lui. Finalement, Brice s'effondra sur l'herbe couverte de givre, le sang coulant de son nez, son corps une carte de la douleur. « S'il te plaît » haleta-t-il. « Arrête !» Ambre se tenait au-dessus de lui, respirant à peine fort. « C'est drôle. J'ai dit la même chose quand tu as claqué cette porte de casier. Est-ce que tu as arrêté? Je suis désolé. » Sa voix se brisa. « On n'aurait pas dû, je ne voulais pas. Garde tes excuses. » Elle s'accroupit à côté de lui, sa voix tombant à un murmure. « Tu m'as mise dans un casier. Maintenant, je suis dans ta tête. » Sans un autre mot, elle se leva, ramassa son sweat à capuche et s'éloigna dans la nuit. Le brouillard l'avala silencieusement, laissant Brice seul avec sa douleur et la connaissance que son monde ne serait plus jamais le même. La dernière chose qu'il vit avant de s'évanouir fut son ombre, se fondant dans l'obscurité, au-delà du terrain, disparaissant comme un fantôme dans l'air de minuit. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du couloir, projetant de longs rectangles de lumière sur les sols en linoléum. Les élèves se regroupaient en petits groupes, les têtes penchées les unes vers les autres, les téléphones sortis, les voix basses, mais excitées. Ambre franchit l'entrée principale, son sac à dos sur une épaule,
se déplaçant avec la même grâce tranquille qu'elle avait toujours eue. Mais quelque chose était différent aujourd'hui, la façon dont les yeux des gens la suivaient, non pas avec moquerie ou mépris, mais avec un nouveau type d'attention. « T'as entendu » chuchota une élève de seconde à son amie alors qu'Ambre passait. « Ils sont tous les trois absents pour maladie. »« Maladie » intervint une autre voix. « Jérémie a des côtes cassées. Cédric peut à peine marcher. Et Brice ? On dirait qu'il a fait 10 rounds avec un boxeur pro. » Ambre continua de marcher, le visage neutre, mais ses oreilles captaient chaque mot. Elle atteignit son casier et commença à tourner le cadenas à combinaison lorsque son téléphone vibra. Un lien vers un enregistrement vocal se propageait dans les discussions de groupe de l'école comme une traînée de poudre. La voix de Brice, légèrement pâteuse comme s'il sortait d'une fête, emplit ses écouteurs. « Ouais, on a enfermé cette nouvelle dans le casier du gymnase toute la nuit. Vous auriez dû l'entendre supplier pour sortir. On pensait que ça lui apprendrait à rester à sa place. » Des rires suivirent, puis la voix de Cédric. « Mec, c'était dingue. Elle a probablement passé toute la nuit à pleurer. » L'enregistrement continuait, détaillant chaque moment de leur cruauté. Ambre ferma brièvement les yeux, puis supprima le message. Elle n'avait pas besoin de l'entendre à nouveau. Elle l'avait vécu. À la 3e heure, l'enregistrement avait atteint le téléphone de chaque élève. Les chuchotements devinrent plus forts, plus pointus. Les professeurs remarquèrent la tension inhabituelle, la façon dont les élèves regardaient leur téléphone, puis les sièges vides où Brice, Cédric et Jérémie s'asseyaient habituellement. « Mademoiselle Dubois » appela une voix alors qu'Ambre quittait son cours de français. C'était Madame Cartier, la conseillère d'orientation, debout dans l'embrasure de sa porte avec une expression inquiète. « Pourriez-vous venir me parler un instant ?» Ambre la suivit dans le petit bureau, s'asseyant dans le fauteuil en cuir usé en face du bureau. Madame Cartier ferma la porte et s'assit, son visage sérieux mais gentil. « Je suis sûre que vous êtes au courant de l'enregistrement qui a circulé, » commença Madame Cartier en joignant ses mains sur son bureau. « Et compte tenu des événements récents avec Brice, Cédric et Jérémie, il leur est arrivé quelque chose ?» La voix d'Ambre était parfaitement égale, son expression celle d'une légère préoccupation. Madame Cartier étudia son visage. Ils ont tous signalé avoir été attaqués au cours de la semaine dernière. Et maintenant, cet enregistrement fait surface, décrivant ce qu'ils vous ont fait. Elle fit une pause. « Ambre, si vous savez quoi que ce soit sur ce qui leur est arrivé, ça a dû être terrible pour eux, » dit doucement Ambre, sa posture détendue, mais alerte. « Être attaqué comme ça, presque aussi terrible que d'être enfermé dans un casier toute la nuit. Alors c'est bien arrivé ?» Madame Cartier se pencha en avant. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé ?» Ambre la regarda fixement. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Le père de Brice est au conseil d'administration de l'école. Il me harcèle depuis mon arrivée, et personne n'a dit un mot. Et maintenant ils sont tous blessés, » insista Madame Cartier. « Avez-vous quelque chose à voir avec ça ? » Madame Cartier. La voix d'Ambre resta calme, presque sympathique. « Je suis une fille de 17 ans. Suggérez-vous que j'ai d'une manière ou d'une autre maîtrisé 3 athlètes de l'équipe première ? Ça semble assez tiré par les cheveux, n'est-ce pas ?» La conseillère se rassit, frustrée mais incapable de contester la logique. « Si vous êtes menacé, ou si vous avez peur… »« Je n'ai peur de rien, » interrompit doucement Ambre. « Et je n'ai pas été menacée. Il semble que le karma les ait finalement rattrapés. C'est tout. » « Le karma ne laisse généralement pas les gens avec des os cassés, » fit remarquer Madame Cartier. Ambre se leva, ajustant son sac à dos. « Parfois, l'univers a une façon de rééquilibrer les choses. Avez-vous besoin d'autre chose de ma part ?» Madame Cartier soupira en secouant la tête. « Non, vous pouvez y aller. Mais Ambre, ma porte est toujours ouverte si vous voulez parler. »« Merci, » dit Ambre, et elle le pensait. « Mais je pense que tout va bien se passer maintenant. » Elle sortit dans le couloir, où les élèves firent rapidement semblant de ne pas avoir essayé d'écouter à travers la porte.
Alors qu'elle se dirigeait vers son prochain cours, elle remarqua immédiatement le changement. Les gens s'écartaient pour la laisser passer. Certains hochèrent la tête respectueusement. D'autres la regardaient avec un mélange d'admiration et d'incertitude. Un élève de seconde, qui avait autrefois ri aux blagues de Brice, se dépêcha de ramasser les livres qu'il avait fait tomber, avant qu'Ambre ne passe. « Désolé », marmonna-t-il en se collant contre les casiers. Près de la fontaine à eau, elle entendit 2 élèves de terminale parler. « Mec, celui qui a fait ça à Brice, on dit qu'il pleurait quand on l'a trouvé sur le terrain. »« Je suppose qu'il n'est pas si costaud que ça, finalement, » fut la réponse. « Je parie qu'il n'embêtera plus personne maintenant. » Ambre continua de marcher, ses pas mesurés et confiants. Les couloirs qui lui avaient autrefois semblé un champ de mine s'ouvraient maintenant devant elle comme l'eau. Elle ne souriait pas, ne se vantait pas, ne changea pas du tout son comportement. Elle n'avait pas à le faire. L'équilibre avait basculé de lui-même. À son casier, elle aperçut son reflet dans le petit miroir magnétique à l'intérieur de la porte. La même fille discrète la regardait. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Ils contenaient une certitude qui n'était pas là avant, la connaissance que la justice, même lorsqu'elle arrivait lentement, n'avait pas toujours besoin de s'annoncer. Elle ferma son casier et se dirigea vers son cours, laissant des chuchotements et des spéculations dans son sillage. Le couloir qui avait autrefois résonné de rires cruels bourdonnait maintenant d'une énergie différente. Le respect teintait juste assez de peur pour maintenir la paix. Le lendemain matin, le bureau du proviseur Hardy bourdonnait de tension. Les membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table de conférence, le visage sombre, alors qu'ils regardaient l'enregistrement pour la 3e fois. La voix de Brice emplit à nouveau la pièce, se vantant d'avoir piégé Ambre dans le casier. « Éteignez ça !» dit le président du conseil d'administration Wagner en se massant les tempes. On en a assez entendu. Madame Martin, la coordinatrice des affaires étudiantes, étala une pile de papiers. Nous avons reçu 12 plaintes distinctes d'élèves concernant l'incident. Plusieurs ont vu les garçons conduire Ambre au gymnase ce jour-là. C'est ridicule, intervint Monsieur Leclerc, le père de Brice. Il ajusta sa cravate coûteuse et se pencha en avant. Mon fils est la victime ici. Quelqu'un a attaqué ces garçons, a cassé des os, causé des blessures graves. Et nous savons tous qui avait un mobile. Le proviseur Hardy haussa un sourcil. Suggérez-vous que mademoiselle Dubois, une seule élève, a d'une manière ou d'une autre maîtrisé 3 athlètes de l'équipe première? Elle a dû avoir de l'aide, insista la mère de Cédric. Des membres de gang, peut-être. Ces transferts urbains? Madame Petit, interrompit vivement la membre du conseil Chan. Restons-en aux faits, pas aux stéréotypes. La porte s'ouvrit et Madame Cartier entra avec un épais dossier. « J'ai les dossiers disciplinaires que vous avez demandés. » Elle les posa sur la table. Plusieurs incidents de harcèlement signalés par des enseignants, bien qu'aucune mesure officielle n'ait été prise. Des insultes raciales entendues par le personnel. Intimidation physique dans les couloirs. Le visage de M. Leclerc vira au rouge. C'est une chasse aux sorcières. Où est la preuve que mon fils a fait quelque chose de mal? Cet enregistrement pourrait être un faux. Votre fils a admis qu'il était réel lorsqu'il a été interrogé, répondit calmement le proviseur Hardy. Il semblait en être assez fier à l'époque. Et qu'en est-il de ces attaques? Demanda le père de Jérémie. Allons-nous simplement ignorer? La police n'a trouvé aucune preuve liant qui que ce soit aux blessures de vos fils, intervint le président du conseil d'administration Wagner. Pas de témoins, pas de caméras n'ont rien filmé. Les garçons eux-mêmes ne peuvent pas identifier qui les a blessés. Madame Martin ouvrit un autre dossier. Ce dont nous avons des preuves, c'est d'un harcèlement systématique, aboutissant à une séquestration. L'incident du casier aurait pu être fatal. Pas de ventilation, pas d'eau, toute la nuit dans une boîte en métal scellé. La pièce devint silencieuse alors que cela s'imposait. Le conseil recommande la suspension immédiate des 3 garçons, annonça Wagner, en attendant un examen plus approfondi de leur statut pour le reste de l'année. Monsieur Leclerc se leva d'un bond.
C'est scandaleux. Savez-vous qui je suis? Je vous ferai perdre votre emploi pour ça. Sa voix monta jusqu'à un cri alors qu'il pointait son doigt vers le proviseur Hardy. Un élève qui passait devant le bureau leva son téléphone, enregistrant à travers la paroi vitrée. Le visage de M. Leclerc passa du rouge au violet lorsqu'il le remarqua. « Monsieur Leclerc, » dit calmement le proviseur Hardy, « veuillez baisser la voix et vous asseoir, ou je devrais demander à la sécurité de vous escorter dehors. Vous ne pouvez pas faire ça, bafouilla-t-il, mais s'assit lourdement. Mon fils a des recruteurs universitaires qui s'intéressent à lui. Tout son avenir. Il aurait dû y penser avant d'enfermer une fille dans un casier toute la nuit, dit froidement la membre du conseil Chan. La réunion se termina peu de temps après. Alors que les adultes sortaient en file indienne, Madame Cartier s'attarda. « Et Ambre » demanda-t-elle doucement. « Les parents des garçons pourraient essayer de riposter légalement. » Le proviseur Hardy secoua la tête. Ils n'ont aucune preuve qu'elle ait été impliquée dans quoi que ce soit. Et après que cet enregistrement soit devenu viral, il serait insensé d'attirer davantage l'attention sur ce que leurs fils ont fait. Dehors, dans le couloir, les élèves regardaient le défilé de parents en colère sortir en trombe du bâtiment. Les téléphones capturèrent la diatribe continue de M. Leclerc dans le parking, ses menaces se concentrant désormais sur les poursuites judiciaires et l'exposition médiatique. Ambre arriva à l'école juste au moment où l'agitation se calmait. Elle monta les marches de l'entrée, ses pas mesurés et confiants. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé dans cette école, elle ne scrutait pas l'entrée à la recherche de menaces, ne se tendait pas aux mouvements brusques, ne serrait pas les bretelles de son sac à dos comme un bouclier. Les lourdes portes s'ouvrirent facilement sous sa main. À l'intérieur, le chaos matinal habituel circulait autour d'elle. Mais il semblait différent maintenant. Les élèves hochèrent la tête en la voyant passer. Un professeur qui avait autrefois détourné le regard des railleries de Brice lui sourit chaleureusement. « Hé, Ambre !» lança Lise, une fille discrète de son cours de français. « Tu veux t'asseoir avec nous au déjeuner aujourd'hui ?» Ambre sourit. Un vrai sourire, pas celui, prudent, qu'elle avait porté comme une armure pendant tous ces mois. « Ouais, » dit-elle. « J'aimerais bien. » Elle atteignit son casier et l'ouvrit en douceur, ne s'inquiétant plus de savoir qui pourrait rôder à proximité. Le couloir, qui lui avait autrefois semblé un territoire ennemi, ressemblait maintenant juste à un couloir d'école. Rien de plus, rien de moins. Alors qu'elle rassemblait ses livres pour la première heure, elle capta des fragments de conversation autour d'elle. « T'as vu le père de Brice péter les plombs complètement? Ils sont tous les trois suspendus. Ça leur apprendra après ce qu'ils ont fait. » Mais Ambre n'avait plus besoin d'écouter. Elle n'avait pas besoin de suivre les menaces ou de planifier des évasions. Le poids qu'elle avait porté depuis ce premier jour s'était levé, remplacé par quelque chose de plus léger, mais de plus fort. La connaissance que la justice, même lorsqu'elle arrivait lentement, pouvait quand même arriver. Elle ferma son casier et se dirigea vers son cours, ses pas résonnant avec une confiance tranquille dans les couloirs qui étaient enfin, vraiment, juste des couloirs. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du gymnase, projetant de longues ombres sur le sol poli. Ambre se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main posée sur le cadre métallique. C'était la première fois qu'elle entrait ici volontairement depuis cette nuit-là. L'espace semblait différent maintenant. Plus petit, peut-être. Moins menaçant. La porte du local de rangement était ouverte, les casiers visibles à l'intérieur. Elle se dirigea lentement vers eux, ses pas résonnant dans le gymnase vide. « Mademoiselle Dubois ?» La voix du coach Bryant la fit se retourner. Il se tenait près des gradins, un presse-papiers à la main, l'air mal à l'aise. L'homme qui s'était détourné tant de fois ne pouvait maintenant pas tout à fait la regarder dans les yeux. « Je partais », dit doucement Ambre. « En fait, » il s'éclaircit la gorge. « Je voulais vous parler. Du club d'autodéfense après les cours. » Ambre haussa un sourcil, mais ne dit rien. « Écoutez, » continua-t-il en changeant de poids. « Ce qui s'est passé, j'aurais dû le voir. J'aurais dû l'arrêter.
Je suis désolé. Les excuses ne changent rien, répondit Ambre d'un ton égal. Non, c'est vrai. Il hocha la tête. Mais peut-être que ça pourrait. Nous avons besoin de quelqu'un avec une réelle expérience pour aider à enseigner. Quelqu'un qui sait ce que c'est vraiment que de... Il fit un geste vague vers le local de rangement. D'être piégé, termina Ambre pour lui. D'avoir besoin de plus que de simples mouvements de base? Oui. Il la regarda enfin dans les yeux. Ces filles, elles ont besoin de quelqu'un qui comprend. Pas seulement des techniques, mais pourquoi elles sont importantes. Ambre se dirigea vers le centre du gymnase, levant les yeux vers le plafond qu'elle avait fixé pendant des heures cette nuit-là, planifiant sa vengeance. « Vous voulez que j'enseigne ?»« Que vous aidiez à enseigner, corrigea-t-il. Leur montrer ce que vous savez, ce qui fonctionne dans des situations réelles. » Elle se retourna vers lui. « À une condition. Dites-la. On le rend réel, dit-elle fermement. Pas de mouvements édulcorés. Pas de prétention que le monde est plus sûr qu'il ne l'est. Elles apprennent à se défendre vraiment. » Le coach Bryant hocha lentement la tête. « D'accord. » Le lendemain, Ambre arriva au gymnase après les cours. Un groupe d'une quinzaine de filles était assis sur les gradins, parlant doucement entre elles. Elle en reconnaissait la plupart, celles qui marchaient vite entre les cours, qui évitaient certains couloirs, qui n'allaient jamais aux toilettes seules. « Mesdames, » lança le coach Bryant, « voici Ambre Dubois. Elle aidera à enseigner à partir de maintenant. » Les filles la regardèrent avec un mélange de curiosité et de reconnaissance. L'histoire de ce qui s'était passé dans le casier et ce qui s'était passé après s'était répandue dans l'école comme une traînée de poudre. « Première chose, » dit Ambre en s'avançant. « Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'autodéfense. Il ne s'agit pas d'avoir l'air dur ou de connaître des mouvements sophistiqués. Il s'agit de survie, de pouvoir, de ne jamais être une victime. » Elle démontra une simple évasion de saisie de poignet, montrant comment le levier importait plus que la force. Les filles se mirent par deux, pratiquant le mouvement. Ambre se déplaçait parmi elles, ajustant les prises, corrigeant les postures. « Plus de pression, » dit-elle à Lise, qui travaillait avec une élève de seconde nommée Maya. « Votre agresseur ne sera pas doux. Vous non plus. » À la fin de l'heure, les filles étaient en sueur, mais concentrées. Quelque chose avait changé dans leurs yeux, une étincelle de compréhension, de possibilité. « La semaine prochaine, » annonça Ambre, « nous apprendrons les points de pression et les points faibles. Les vrais, pas ceux des films. » Le club se réunissait 3 fois par semaine. Le mot se répandit rapidement. D'autres filles se joignirent, puis quelques garçons aussi, principalement des plus petits, qui savaient ce que c'était que d'être ciblés. Le coach Bryant regardait depuis la touche, tandis qu'Ambre leur enseignait non seulement des techniques, mais aussi la conscience, la stratégie, le contrôle. Un après-midi, 1 mois plus tard, 25 élèves se rassemblèrent pour regarder Ambre démontrer une mise au sol. Elle se positionna devant le coach Bryant, qui avait accepté d'aider. « La clé n'est pas la force, » expliqua-t-elle alors qu'il la saisissait par derrière. C'est d'utiliser leur propre force contre eux. En un mouvement fluide, elle déplaça son poids, se tordit et l'envoya s'étaler sur le tapis. Les élèves murmurèrent leur appréciation. Le coach Bryant se releva en se frottant l'épaule, mais en hochant la tête en signe d'approbation. « Remarquez que je ne me suis pas mise en colère, » continua Ambre. « Je n'ai pas gaspillé d'énergie dans la peur ou la rage. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de contrôle, de savoir exactement ce que vous faites et pourquoi. » Elle aida une paire d'élèves à pratiquer le mouvement, s'assurant qu'ils comprenaient la mécanique. « Votre corps est une arme, » leur dit-elle, « mais votre esprit le contrôle. N'oubliez jamais ça. » Le gymnase était devenu un lieu différent maintenant. Pas seulement un espace pour le sport ou la socialisation, mais un sanctuaire où la force se construisait, où la confiance grandissait. La porte du local de rangement restait ouverte, les casiers à l'intérieur contenant maintenant du matériel d'entraînement au lieu de secret. Les élèves qui s'étaient autrefois dépêchés dans les couloirs marchèrent maintenant avec détermination.
Il se tenait différemment. Pas agressivement, mais avec une assurance tranquille. Les avertissements chuchotés sur les zones à éviter, les personnes à craindre, s'estompèrent progressivement. Un jour, alors que le club terminait sa session, une élève de seconde s'approcha d'Ambre. « Ma mère veut savoir si vous envisageriez de donner un cours du soir, » dit-elle, « pour les femmes de la communauté. » Ambre regarda autour du gymnase. Les tapis où les élèves pratiquaient les chutes, les paos usés par l'usage, les visages maintenant brillants de sueur et de détermination. « Dites-lui oui, » répondit-elle. « Mais rappelez-lui ce que je dis toujours ici. » La fille hocha la tête, terminant la phrase qui était devenue la devise non officielle du club. Ce n'est pas une question de colère, c'est une question de contrôle. Le soleil du matin peignait le ciel dans des tons de promesse, alors qu'Ambre se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa toge de diplômée. L'écharpe dorée drapée sur son épaule captait la lumière, un symbole d'excellence académique qui signifiait plus que de simples notes. Elle représentait la survie, la croissance, la victoire. Sa mère appela d'en bas. « Ambre, ton père est là !» Elle jeta un dernier regard dans le miroir, redressa sa toque et descendit. Son père se tenait dans le salon, tenant une longue boîte étroite, enveloppée dans du papier noir avec un ruban doré. « Avant d'aller à la cérémonie, » dit-il, sa voix stable mais ses yeux brillants, « j'ai quelque chose pour toi. » Ambre prit la boîte, sentant son poids dans ses mains. Le papier s'enleva facilement, révélant un coffret en bois poli. À l'intérieur, nichée dans du velours rouge, se trouvait une nouvelle ceinture noire. Mais ce n'était pas n'importe quelle ceinture. Elle était faite sur mesure, le tissu épais et immaculé. Le long de sa longueur, du fil doré épelait des mots qui lui serrèrent la gorge. Enfermé, libéré, riposté. « Papa » murmura-t-elle en passant ses doigts sur la broderie. Il posa une main sur son épaule. « Tu l'as mérité. Pas seulement avec l'entraînement, mais avec la façon dont tu as géré tout ça. Intelligente, contrôlée, stratégique. » Sa mère s'approcha, regardant la ceinture. « Qu'est-ce que ça veut dire, enfermé ?» Ambre et son père échangèrent un rapide regard. Certaines histoires n'étaient pas destinées à être racontées. Pas encore, en tout cas. Il s'agit de briser les barrières, dit simplement Ambre. Le trajet vers l'école fut silencieux, la ceinture soigneusement pliée dans son sac. Le parking se remplissait déjà de familles endimanchées, de terminales en toge bleu roi, se hâtant vers le gymnase. Alors qu'Ambre entrait avec ses parents, elle remarqua à quel point tout semblait différent de ce premier jour il y a des mois. À l'intérieur du gymnase, les gradins étaient bondés. Les élèves s'arrangeaient par ordre alphabétique, et Ambre prit sa place dans la section D. De là, elle pouvait voir tout le monde, y compris 3 sièges vides où Brice, Cédric et Jérémy auraient dû être. Ils avaient été transférés il y a des semaines, leur bourse d'études sportives universitaires évaporée comme la rosée du matin. Le proviseur commença son discours, des mots sur l'avenir et le potentiel flottant dans l'espace climatisé. L'esprit d'Ambre dériva vers le local de rangement derrière la scène, vers le casier qui avait tout changé. Ce n'était plus de la peur qu'elle ressentait en pensant à cette nuit-là. C'était autre chose, une certitude froide, comme le poids de sa nouvelle ceinture dans son sac. Les noms commencèrent à être appelés. Un par un, les élèves traversèrent la scène, acceptèrent leur diplôme, déplacèrent leurs pompons de droite à gauche. Lorsque Dubois Ambre résonna dans les haut-parleurs, quelque chose d'inattendu se produisit. Les applaudissements commencèrent normalement, mais s'intensifièrent. Ils enflèrent, devinrent quelque chose de plus qu'une cérémonie polie. Les élèves se levèrent. Les parents se joignirent à eux. Même les professeurs se mirent debout. Ce n'était pas seulement pour ses notes ou son écharpe, c'était pour tout le reste. Pour les changements qu'elle avait apportés, pour la force qu'elle avait appris aux autres à trouver. Elle traversa la scène d'un pas mesuré,
accepta son diplôme d'une poignée de main ferme et déplaça son pompon avec une grâce délibérée. Les applaudissements continuèrent jusqu'à ce qu'elle atteigne son siège. Après la cérémonie, les familles se déversèrent dans le parking pour des photos et des adieux. Ambre posa avec ses parents, son diplôme tenu haut, son écharpe dorée brillant sous le soleil d'été. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une élève de seconde courut vers elle, légèrement essoufflée. « Attendez !» cria la fille. « Vous êtes la fille qui… » Ambre la coupa avec un doux sourire. « Je suis la fille qui ne laisse pas les garçons gagner. » Les yeux de la jeune élève s'écarquillèrent de compréhension. Elle jeta un coup d'œil au dépliant du club d'autodéfense qu'elle tenait à la main, le programme de la session d'été qu'Ambre avait aidé à organiser avant d'obtenir son diplôme. « Est-ce que vous continuerez à enseigner ?» demanda la fille. « Certaines choses valent la peine de revenir », répondit Ambre, pensant à tous les autres qui avaient besoin d'apprendre ce qu'elle savait maintenant. Non seulement sur le combat, mais sur le fait de se tenir droit, de choisir quand et comment riposter. Son père l'appela de leur voiture, tenant son sac avec la nouvelle ceinture à l'intérieur. Ambre adressa un dernier signe de tête à la seconde et se tourna pour partir. Le soleil était haut maintenant, réchauffant son visage alors qu'elle traversait le parking. La tête haute, les pas assurés. La ceinture dans son sac portait le poids de son histoire, non seulement ce qui lui était arrivé, mais ce qu'elle en avait fait. Elle passa une dernière fois devant le gymnase, ses fenêtres reflétant la journée d'été radieuse. Entre ces murs, elle avait été piégée, avait émergé et avait finalement transformé l'espace en quelque chose de nouveau. Un endroit où d'autres apprenaient maintenant à trouver leur propre force, leur propre façon de se défendre. La brise attrapa sa toge de diplômée en marchant, la faisant flotter comme un drapeau de la victoire. Elle ne regarda pas en arrière vers l'école. Elle n'en avait pas besoin. Son héritage continuerait dans chaque fille qui apprendrait à tenir bon, dans chaque élève qui découvrirait que le pouvoir n'était pas une question de taille ou de force. C'était une question de patience, de stratégie et du refus absolu de rester enfermé. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. S'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.